ma part, oui. Non, un rôle de grande importance à un élu des Français de l'étranger. Bien sûr, voilà. Président du conseil consulaire, Jacques. Oui, on va essayer d'organiser un stand. J'ai demandé à mon ami Fabrice d'essayer de préparer une liste. On essaye de faire au mieux. Monsieur le gouverneur de l'Etnès, monsieur le commandant de la place d'armes, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs, chers élèves. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. De la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, un devoir de lucidité et un devoir d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Rappelons-nous aussi que la victoire de 1918 n'eût pas été possible sans la contribution courageuse de soldats venus d'autres horizons, ceux de nos alliés, du Maghreb, d'Indochine et des colonies britanniques. Ensemble, ces soldats ont montré que la solidarité humaine transcende les frontières et les origines. Parmi eux, des milliers d'hommes issus des terres marocaines ont quitté leur foyer, leur famille, pour traverser des milliers de kilomètres et combattre sur des terres lointaines, souvent au prix de leur vie. Ils ont défendu une cause qui allait bien au-delà de leurs frontières, celle de la liberté, de la justice et de la paix. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der des der en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France et d'ailleurs demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commandant Kieffer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première année de Lattre qui ont débarqué en Provence. Oui, ce matin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On parlait du mur.
Ah oui, ils vont faire. Où est-ce qu'il est le maire? C'est le vice-président. Non, simplement une déclaration très très courte. Vous le savez, c'est un moment de commémoration très important parce qu'on voulait. Il s'agit là d'honorer les combattants morts pour la France en 14-18. Et quand on dit des combattants morts pour la France, ce n'est pas seulement des combattants français. Je l'ai dit dans mon discours, c'est des combattants de tous horizons, y compris les combattants marocains qui ont été nombreux pendant la guerre de 14-18. Ils étaient 40 000, partis loin de leur terre natale pour aller se battre en France et sur d'autres terrains de combat pour défendre des valeurs qui sont des valeurs universelles de justice, de liberté, et pour défendre la paix dans laquelle nous vivons actuellement, même si, comme je vous disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a ce devoir de gratitude, on honore ceux qui sont morts pour nous, mais aussi un moment de lucidité, de savoir que la paix ne va pas de soi, et on le voit actuellement. La guerre revient aussi en Europe, et se projeter avec confiance vers l'avenir en sachant que les combattants de tous horizons, de tous les pays seront toujours prêts à se soulever pour défendre ces valeurs que je décrivais tout à l'heure, la justice, la liberté, défendre leur patrie, défendre les leurs. Voilà. Et donc un grand moment de commémoration et de respect envers ces gens qui ont fait le sacrifice ultime et qui sont là, enterrés pour certains, et à qui nous voulons rendre hommage. Voilà. Merci beaucoup.